Bonjour à tous. On a gagné. Bonjour Joël. Bonjour, oui, excuse-moi, c'est mon enthousiasme là. Oui, un enthousiasme très communicatif parce que c'est une victoire exceptionnelle. Ah oui, pour moi, l'exploit est encore plus grand que quand on est allé en finale. Bon, la finale, non, ça reste un moment inoubliable, mais ici, elle est gagnée en Allemagne, avec une équipe sans David, et contre une équipe d'Allemagne qui avait, elle, toutes ses armes. Franchement, on l'avait dit, on y croyait très très peu, il y avait 5% de chance, et bien ils sont allés les chercher. Oui, c'est clair. Tu disais par rapport à la finale d'il y a 2 ans, chaque match était en Belgique et chaque fois sans les leaders Avec chaque fois des équipes déforcées, effectivement. Ouais. Bon, il fallait les gagner, les matchs, Bien évidemment, sûr. on en est bien content. Mais ici, c'était face à la grande équipe d'Allemagne. À tout autre niveau. Oui, un tout autre niveau, une équipe qu'on n'avait jamais battue, chez eux. Donc, franchement, là, chapeau à Johan Van Herk, chapeau à toute son équipe. Chapeau à Johan parce qu'il y croyait, c'est son rôle, Oui. mais il a réussi à faire passer ce message aux joueurs et tous les joueurs étaient là, ils ont fait bloc et ils ont été magnifiques tous les quatre. Hein. C'est c'est la patte un petit peu de Johan depuis qu'il est là, hein, il faut le reconnaître. Même dans des matchs qu'on croyait ingagnables, je me souviens du double contre le Canada par exemple, avec Nestor, on a été le gagner. Steve a gagné des matchs contre l'Argentine en demi-finale qu'on ne croyait pas gagnables non plus. Le double aussi contre le Brésil, c'était pareil. Et vraiment, à chaque fois, Johan, même dans les matchs où on dit c'est pas possible, lui il y croit. Oui, c'est probablement effectivement le plus qu'il a par rapport au capitaine précédent. Tous étaient des gars qui connaissent le tennis, il n'y a aucun doute, mais peut-être effectivement que le plus de Johan, c'est d'arriver à transmettre cet enthousiasme aux joueurs et cette fois qu'il renverse les montagnes. Et oui, il y arrive bien. Et donc on avait dit il fallait 3 exploits. On le voyait quand même bien se dessiner en double, on imaginait bien que c'était possible. Un deuxième, c'était très compliqué. Un troisième, on n'y croyait pas du tout. Non, exactement. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. On s'était dit, oui, Steve va peut-être gagner un match, ce sera déjà exceptionnel. Vendredi, il s'en sort tie-break du 5e, tie-break au 4e, tie-break au 5e. On a à chaque fois accusé un break de retard dans ces 2 manches. On s'est déjà dit, bon, il a créé son exploit. Maintenant, contre Zverev, ça va être encore plus dur. Mais il l'a encore fait. Et donc revenons à vendredi, on va faire match par match. C'est effectivement un Steve héroïque, le premier match, comme tu dis. Oui. Derrière, Arthur fait son entrée, son arrivée pour la première fois dans l'équipe. C'est un bon match qui fait. C'est un bon match, c'est une bonne expérience pour lui. Son premier set, il n'a jamais eu sa chance sur le service de Zverev, mais dès la deuxième manche, il a commencé à l'inquiéter, il a eu plusieurs balles de break. Il a joué crânement sa chance, je crois que c'est une belle expérience pour lui, il voit ce qui lui manque maintenant pour arriver au top 100, un peu de constance dans certains échanges, parfois des points donnés trop facilement, mais il lui manque pas grand chose parce que les coups il les a, il a montré, il a du culot, je pense que c'est une très belle expérience pour lui. Pour le double, on a reconduit évidemment la paire qui avait battu le Brésil. Là on l'avait dit, la paire allemande est un petit peu moins forte. Oui. Et donc il y avait la chance. Ça a été un double assez bizarre dans la manière dont il s'est déroulé. Oui, tout à fait. Quand on a cru que les Belges avaient le match en main, 2-7 d'avance, un break, enfin 3 balles de break, pardon, 0,40 sur le service de Mischa Zverev. On s'est dit, là, s'ils font le break, c'est terminé. Ils ne réussissent pas. Zverev sort à ce moment-là 2-3 très belles volées. Ils se ressoudent dans leur équipe. Et le jeu d'après, c'est nous qui perdons notre service blanc. Donc oui, il y a eu un gros creux là. Et 4e de nouveau perdu avec plusieurs occasions de faire des breaks qui n'ont pas été transformés. Donc on a eu peur, on a eu très peur, mais ils ont su se reprendre dans le 5e. Et ça, c'est peut-être aussi la patte de Johan, d'avoir su remonter le moral à ce moment-là, parce que c'est difficile mentalement, mais surtout, une fois de plus, je répète, en Allemagne, donc le public là était derrière son équipe. Oui, même si c'était pas un public trop exubérant non plus. Non, non, au contraire, très très fair play. Ça, il faut souligner aussi le très grand fair play des Allemands à ce niveau-là. Bon, Joris, on l'avait dit, il avait vraiment été exceptionnel contre le Brésil et vraiment l'enthousiasme du premier match, rien à perdre dans ce match, c'était clair. Ici, on sentait qu'il savait qu'ils étaient un petit peu favoris de ce match-là, il était un petit peu plus tendu. Oui, c'est logique, hein, surtout qu'il savait que le double serait cette fois-ci absolument essentiel, qu'on comptait sur ce point. Comme Steve avait fait le boulot la veille en réussissant à arracher le point contre Schwarzenegger, si on voulait avoir une chance de gagner, il fallait gagner le double. Et ils sont allés le chercher. Mais effectivement, c'est normal, un petit peu de nervosité. J'étais vraiment étonné par le calme de Ruben par contre au moment de servir pour le match, parce que je pensais qu'après avoir fait le break, ils allaient être hyper, comment on dit,
totalement euphorique. Oui. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Mais non, et ça c'est peut-être aussi Johan, je n'ai pas vu s'il lui a fait un signe, mais en tout cas, ils ont vraiment fait un dernier jeu très très sérieux, très professionnel. Et oui, ben, on voit que l'expérience de Ruben commence à compter dans cette équipe aussi. Mais je pense aussi que Ruben ici, il a un peu le rôle de guide, de grand frère par rapport à Joris Delost, qui n'avait pas dans les autres doubles, alors que lui était plus joueur de double parfois que son partenaire, que ce soit Steve Darcy ou David Goffin. Il est plus joueur de double intrinsèquement. Et comme il était deuxième joueur, on avait l'impression qu'il était en retrait, alors qu'ici, il peut faire valoir son expérience, etc. Et je pense que ce rôle lui va mieux. Peut-être qu'il avait un petit peu l'impression de un petit complexe d'infériorité par rapport à son partenaire. Je pense, ouais. Oui. Évidemment, pour l'instant, en tout cas, Joris est encore derrière lui, donc en espérant qu'il ne baisse pas de niveau quand Joris, oui. on l'espère évidemment. Non, mais je pense ici qu'ils sont complémentaires. On voit quand l'un va intercepter à la volée, systématiquement l'autre se décale. Donc on voit qu'ils ont des beaux automatismes, ils s'entendent bien. Je pense qu'on a trouvé notre paire de Coupe Davis. Et dimanche, donc c'est pas le dernier match puisque Ruben a remporté le 5e match décisif, mais le 4e match, le match décisif, c'est ce 4e match pour le beurre. Le 4e match décisif, lui, de Steve, là c'est un exploit vraiment, c'est celui auquel on ne s'attendait vraiment pas du tout. Non, et certainement pas après un set et demi où Zverev déroulait. Steve était peut-être un petit peu en deçà de ce qu'il peut faire, mais sous le coup de boutoir de Zverev, il faut y aller aussi. Mais dès qu'il a eu une brèche, il s'est engouffré dedans et ça c'est magnifique. Oui, c'est vraiment c'est l'esprit de compétition de Steve en Coupe Davis, on le connaît bien, c'est vrai qu'il lâche rien, il lâche jamais rien. Oui, il est breaké dans le deuxième, il est breaké dans le troisième, il fait le contre-break directement et il refait un break pour prendre le set. Zverev servait même pour le match, oui, au moment où il a fait pour le troisième set, au moment où il a contre-breaké. Donc oui, puis le tie-break... Non, il contre-break à 3-4. C'est à 3-4. Il fait 3-4, il aligne 4 jeux d'affilée en fait, de 2-4 à 6-4. Et puis après le 4e set, un tie-break vraiment à couper le souffle. Oui, avec Zverev qui passe que des premières balles, à l'exception d'une fois, et ça a suffi pour qu'il fasse une double faute. Ça a offert les 2 premières balles de match à Steve Darcy, cette première qui est sauvée à quelques millimètres. Oui. J'ai vraiment eu très peur parce que là, si Alexander égalise à 2 manches partout, avec la fatigue qui commençait vraiment à s'installer dans les jambes de Steve, ça pouvait tout vraiment relancer et la rencontre aurait pu se jouer à ce petit millimètre. Tout à fait, parce que Zverev était très fatigué aussi, oui. Mais évidemment il a son âme, son service, et s'il arrive à passer des premières balles, il peut se contenter de gérer avec ça. Et puis la jeunesse avec lui quand même, Steve malgré tout a 33 ans, je pense, c'est ça 31. Plus jeune, il a 31 ans. Ouais. Et malgré tout, oui, il a les années derrière lui. Et puis, tout simplement, il a un jeu qui lui demande beaucoup plus d'efforts. Oui, ça c'est certain. Il n'a pas de coups qui tuent comme Zverev. Il doit travailler. Il a une palette de coups extraordinaire, mais il n'a pas un coup qui tue, effectivement. Et justement, cette palette de coups, moi, ce qui m'a épaté, c'est la manière dont il a détruit le jeu de Zverev avec son fer coupé. Il a vraiment embêté. Et la fatigue de Zverev, pour moi, elle était due à ça. Hein. Pendant on va dire les 3 premiers sets, les 2 sets et demi, pendant lesquels Zverev devait se plier constamment. À la fin, à partir du milieu du 3e set, il avait vraiment les jambes coupées, littéralement. Et c'est vraiment dû à cette manière dont Steve l'a fait travailler constamment. Et donc, oui, vraiment, c'est une très 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 belle victoire. Alors, Zverev n'a pas été aussi transcendant sur l'ensemble du week-end qu'on le craignait. Non, mais là, il faut souligner que Johan Van Erck avait déjà dit juste avant le week-end qu'il trouvait que Zverev n'était pas très impliqué à l'entraînement, il semblait un petit peu en dehors du sujet. Eh bien, il a l'œil. Je pense que c'est un match, une rencontre qui va faire mal en Allemagne, parce qu'effectivement, on en avait déjà parlé au moment du tirage au sort. Il y avait déjà eu des petits soucis au moment du match de barrage. Zverev n'était pas venu jouer le match de barrage et donc il n'y avait pas une très très bonne entente dans l'équipe. Ça va encore relancer les polémiques et les discussions. Oui. Donc ils vont avoir du mal à se relever de ce match-là. Mais voilà, c'est pas notre problème. Nous, ce qui compte maintenant, c'est le quart. On est en quart, on ne sait pas encore à l'heure où on fait cette vidéo contre qui ce sera. L'Italie mène 2-1. Lorenzi a pris la première manche dans le 4e match. On verra. On souhaite l'Italie parce que d'une part c'est
plus facile probablement de jouer l'Italie que l'Argentine là-bas, mais surtout parce que ce sera chez nous. Mais pour moi, les deux équipes qui se jouaient ce week-end étaient. L'Italie était légèrement meilleure, je pense, parce qu'il manque Del Potro Oui, tout à fait. en Argentine ce week-end. Je ne suis pas sûr qu'il jouera le quart de finale, mais même sans lui, aller jouer en Argentine, face à cette équipe argentine, sur terre battue, là-bas, devant son public, ça va être très compliqué. Oui. Donc c'est vrai qu'on peut préférer l'Italie. Comme tu dis, d'autant plus que ce sera chez nous, et donc c'est toujours sympathique d'accueillir. Même si l'Italie, c'est une équipe très compacte, hein, ce sont des bons joueurs, des gens qui sont très nationalistes aussi, dans le bon sens du terme, qui aiment se battre pour leur pays, pour leur nation. Donc ça pourrait faire de belles rencontres. On peut perdre tous les matchs, on peut les gagner tous, à mon avis, contre l'Italie. C'est une équipe plus ou moins du même niveau que l'Allemagne, comme tu dis, sans doute avec une meilleure cohésion, un meilleur double. Pas une tête d'affiche comme Alexander Zverev, mais tous les joueurs se valent plus ou moins. Seppi, Fonini, Lorenzi, pas loin non plus de ces joueurs-là, donc c'est plus ou moins les top 30. Et ce sont des joueurs qui se débrouillent pas mal sur beaucoup de surfaces, donc le choix de la surface sera assez compliqué. Là, on devra faire en fonction de nos joueurs vraiment, et pas comme on l'a fait parfois des erreurs du passé, de dire on va choisir la moins bonne surface de nos adversaires. Ici, il faudra prendre simplement notre meilleure surface. Après, nos joueurs sont aussi plus ou moins assez bons sur toutes les surfaces, je veux dire. Oui, tout à fait. Donc on n'a pas de surface. Steve est peut-être un peu moins à l'aise sur la terre battue. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Bah, c'est pas qu'il est moins à l'aise, mais en tout cas, ses matchs sont encore plus longs sur la terre battue. Donc, physiquement, il a peut-être plus de mal sur terre battue. Tout un week-end, 3 matchs en 5-7. Enfin, il ne jouera sans doute pas le double, mais même 2 matchs, s'il doit jouer 2 matchs en 5-7, sur terre, ça va être plus compliqué encore. Mais de toute façon, ce qu'il faudra, c'est que David soit là. Oui. Absolument. Mais je ne pense pas que l'équipe a envie de le mettre au banc parce qu'il n'a pas joué cette partie-ci. D'ailleurs, une petite interview de Steve au bord du terrain, il souhaitait que David soit là parce qu'il dit que l'équipe sera encore plus forte avec lui, ce qui est évident. Maintenant, évidemment, ça peut faire mal à celui qui ne sera pas dans l'équipe. Mais on verra d'ici là, d'ici avril, il se passera encore beaucoup de choses. Vraisemblablement, sauf blessure, c'est Arthur qui devrait sauter. Oui, probablement, puisqu'on a un double formé avec Benoît Mazzelot. Et j'imagine mal qu'ils le prennent mal de ne pas être sélectionné pour les quarts de finale. Si c'est pour être remplacé par David Goffin, forcément il va être compréhensif, je suppose. Il faut espérer que David retrouve la motivation pour cette compétition, parce que là, ce forfait fait un peu mal, surtout, moi personnellement, je trouve que l'excuse de la fatigue, alors qu'il va jouer à Sofia la semaine prochaine, c'est un petit peu... C'est un petit peu léger, je trouve, comme excuse. Surtout que l'an passé, au moment où moi je pensais qu'il n'allait pas aller, juste après le US Open, où il avait un ras-le-bol du tennis, il est quand même venu, il a tenu son rang, et très bien, il a été exemplaire ce week-end-là. Alors qu'il avait un programme très chargé en fin de saison pour aller chercher le Masters. Donc il avait répondu présent. Ici, bon, ça, je pourrais le comprendre, avec un Open d'Australie un peu chargé, la volonté de se recentrer justement sur les épreuves principales. Mais là, Sofia, ça n'a pas une épreuve principale, tout à fait. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, vraiment. Dommage pour son image avant tout, auprès du public, je dirais. Mais bon, s'il est là en quart de finale et si... Bon, ce sera vite oublié, je pense que... Oui, je pense. Voilà. On va tout de suite passer à une autre petite page sur la Fed Cup, parce que c'est déjà le week-end prochain. Tout à fait. Match très serré sur le papier là aussi. En Roumanie, oui, mais avec une nouvelle qui est tombée cet après-midi, qui a été confirmée cet après-midi, le forfait très probable de Simona Alep. Oui. C'était la tête d'affiche côté roumain. Et bête noire de Flipkens, donc à ce niveau-là, on ne va pas se plaindre, on ne souhaite pas évidemment du malheur aux adversaires, mais c'est clair que ça augmente fortement les chances de victoire de la Belgique, qui n'est pas pour autant favorite dans le match. Non, les deux Roumaines principales, donc ce sera sans doute pour le simple Begu et Niculescu. Elles sont toutes les deux mieux classées que Yanina et Kirsten, je pense. Donc, mais Elise a joué contre Niculescu à Hobart et a gagné assez facilement. Donc je ne suis pas sûr qu'Elise ne monterait pas pour le simple. C'est difficile, hein, c'est vraiment un choix difficile parce qu'il y a l'expérience du côté de Yanina et de Kirsten. Et qui sont des joueuses qui ont déjà montré beaucoup de belles choses en Fed Cup, qui ont montré qu'elles ont aussi l'amour de leur nation et qu'elles sont capables de déplacer des montagnes en Fed Cup. Et donc les mettre de côté pour la petite nouvelle qui arrive, hein, c'est son premier match, Elise, malgré
qu'elle est dans le top 200 depuis un petit bout de temps déjà maintenant, mais ce sera sa première sélection. C'est aussi la première sélection de Marina Zanevska, donc 2 nouvelles dans l'équipe. Mais évidemment, Marina est plus loin au classement. Oui, je pense qu'elle est les plus 3 premières. en tant que réserviste. Élise, bonne joueuse de double, je pense qu'elle sera là pour le double. Mais il n'est pas impossible qu'elle joue un simple. Je pense que Dominique Monami verra aussi avec la forme, les dispositions montrées à l'entraînement pendant la semaine. Je crois qu'elle s'y entend aussi pour mettre une cohésion dans l'équipe. La Roumanie, donc je disais, Begu Niculescu, très probablement en simple. La remplaçante de Alep, ce sera Tig, qui pourrait jouer en double, mais pas en simple, je n'y crois pas. Je ne pense pas non plus. Et Cirstea, la troisième joueuse, qui pourrait elle aussi être sélectionnée en simple. Ce sont des bonnes joueuses, c'est devant leur public surtout, hein. C'est surtout ça qui, à mon avis... public qui peut lui être beaucoup plus partisan que le public allemand ici qu'on a vu en Coupe Davis. Et donc effectivement, c'est ça qui va leur donner un petit plus qui les place quand même malgré tout en favori, malgré l'équivalence plus ou moins au niveau des classements de toutes les joueuses. Donc voilà, match difficile, mais pas injouable, loin de là. Et bon, si elles sont animées du même esprit que les garçons ce week-end... Je pense que ça va leur donner un bon boost, un bon coup de fouet moral. Ils se disent, ils l'ont fait, on peut le faire aussi. Montrer que le tennis féminin en Belgique est encore performant. Il l'est, bien sûr. On a quelques jeunes qui arrivent et on peut y croire aussi à un beau parcours et à une remontée peut-être dans le groupe mondial 1 l'année prochaine si elles réussissent ce match et le match de barrage qui suivra. Pour les garçons, on a oublié de le rappeler, le quart de finale ce sera déjà début avril, le week-end du 7 au 9, donc ça va venir très rapidement. Oui. Et si c'est en Belgique, ce sera probablement à l'intérieur parce que... c'est tôt encore dans l'année pour jouer sur terre battue. Et en plus, je pense que l'Italie sur terre battue lourde, je ne pense pas que ce serait... Ce ne serait pas forcément une bonne chose. Non. Donc voilà, on peut s'attendre à ce que ce soit de nouveau en salle. Voilà, on se retrouvera peut-être le week-end prochain pour le débrief de la Fed Cup. Bon, s'il y a quelque chose à en dire, parce que bon, comme ce week-end-ci, si ça avait été 3 € vite plié pour l'Allemagne, on n'aurait probablement pas fait de vidéo. Donc la semaine prochaine, ça dépendra du score, du résultat et de l'exploit peut-être. Et par après, on se retrouvera encore les prochaines échéances. Oui, je crois que ce sera un carnet de notes fin février. Voilà. Bien, bonne soirée à tous et à bientôt. À bientôt.